Ben oui, voilà, nouvelle aventure, autre vision de la musique camerounaise. Tout doucement, on va gravir, mesdames et messieurs, le sommet. Le sommet avec ces jeunes pétris d'un talent époustouflant qui contribuent à l'évolution du hip-hop made in Boa. Tout le R&B, ben voilà, mesdames et messieurs, Paul Chiguel, votre invité dans le cadre de ce programme Zik Attitude. Dès cet instant sur Oasis Télévision, oui, il est présent pour partager son actualité, pour vous faire part de sa discographie, pour vous faire part aussi bien, oui, mesdames et messieurs, de son parcours professionnel. Et oui, tout simplement sa vibe, ses mélodies et son flow voudraient bercer les cœurs tout en transmettant un message assez poignant. Tranquillement, c'est votre invité dans le cadre de ce programme Zik Attitude sur Oasis Télévision. Vous êtes connectés? Allez, on s'installe. Le garçon est juste là. Fidèles téléspectateurs de Oasis Télévision, Zik Attitude, et oui, c'est le programme, la musique dans une autre attitude. On est tranquille et on est avec my man Mr. Paul Chiguel. Il faut dire que c'est un garçon en or. Pourquoi? Parce qu'il fait tomber des cœurs, des dames, bien sûr. Alors, Paul Chiguel, merci d'avoir honoré à cette invitation, frangin. Alors, vas-y, raconte-nous cette belle histoire. Paul Chiguel et la musique, ça part d'où? Est-ce un accident de circonstance? Je veux dire que cette histoire, c'est d'abord un projet de vie, mais c'est surtout une chose qu'on ne décide pas de faire, tu vois. Et je me suis retrouvé parfois obligé de chanter, de faire des mélodies, juste parce que je ressentais, c'était un besoin en fait, même pas une envie, mais un besoin, et je devais le satisfaire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à trémousser, surtout que j'ai commencé, si je peux le dire, j'ai commencé par le Makossa. Ouais, j'ai commencé par le Makossa, mais bizarrement aujourd'hui je fais du R&B. Alors comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Je peux dire comment ça s'explique, c'est juste qu'à mon arrivée au collège. Au collège? Ouais. De quel côté exactement? C'était au CETIC d'Aqua. Ouais. Au CETIC d'Aqua qui aujourd'hui c'est devenu un lycée polyvalent, je crois. Oui. Donc quand j'arrive au collège, moi dans mon univers de Makossa, je rencontre d'autres jeunes comme moi qui eux plutôt faisaient du hip-hop et du R&B. Donc c'est comme ça que je découvre un nouveau style, un nouveau monde, et sans savoir comment je me retrouve imprégné dans ce monde-là. Et voilà, je reste collé quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Alors Paul Chiguel, après le lycée, qu'est-ce qu'il y a eu? Raconte un tout petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a aussi motivé et qu'est-ce qui t'a cultivé dans le hip-hop, dans le R&B? Je veux dire que il faut dire que j'ai eu des idoles comme Corneille, comme Swag David qui m'ont beaucoup marqué. Oui. Mais surtout que si je veux revenir, surtout qu'à mon arrivée au collège, oui, ce sont ces artistes-là qui étaient le plus repris par mes camarades. Oui. Donc on a beaucoup insisté sur leurs chansons, donc c'est comme ça que j'ai évolué sur leur pas. Mais surtout il faut dire que je me suis également laissé entraîner par ce que je voyais à la télé en fait. Donc ouais, l'amour que ces artistes donnaient quand ils étaient sur scène. Et puis je me suis dit un jour aussi je vais être comme eux. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai suivi le chemin et puis aujourd'hui je suis là quoi. Alors 2010, par là, plusieurs dates qui marquent bien sûr divers concours qui t'ont permis d'avoir un plus, d'avoir autre connaissance dans la musique. Quelles ont été tes difficultés durant cette période? Je suis passé sur le terrain parce qu'il faut le dire. Alors à travers des compétitions, des castings, notamment Music Star entre 2006 et 2008, oui, où je vais dire c'était en gros un gros échec. Donc j'ai pas été retenu en 2006. Manque de maturité par là? Ouais, il faut dire quand même à un moment il faut le dire, tu vois. Parce que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, c'est ouais. Vrai, il y a une réalité là. Il y a une réalité. Mais après, quand on est faible dans la tête, on baisse les bras. Donc moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai tenu bon. Je me suis dit, c'est pas juste une histoire derrière laquelle je veux gagner de l'argent, vu que moi, j'étais plutôt passionné. Oui. Donc j'ai gardé le cap. Et je me retrouve en 2008 avec le premier casting d'Africa Star, qui était ici à Douala même. C'était à Bali. Oui. Donc je veux bien mentionner la présence de Dexy. Attention, hein. Je veux bien mentionner Dexy qui était là. Le King. Ouais, The King qui était là, il est arrivé. Moi c'est vrai que je le voyais déjà à la télé, ouais, tu vois. Mais une petite frustration. Légèrement, on se disait ok, c'est lui qui va gagner parce qu'il passait déjà en TV, tu vois. Mais
Je veux dire que je ne me suis pas laissé influencer par ça. Tu as gardé la tête haute. Ouais, j'ai gardé la tête haute et voilà, malheureusement, je n'ai pas été retenu au casting. Et puis en 2010, je reviens au même casting où je suis toujours pas retenu, mais je baisse pas les bras. Donc, ouais. Une succession d'échecs, mais qui ne te cassent pas pour autant. Ouais, qui m'ont plutôt solidifié, qui m'ont donné une certaine force, une certaine maturité dans le projet. Donc c'est comme ça que je me retrouve après 2010. Il y a des compétitions sur les chaînes de radio comme télé où je participe. Mais Délire, ici à Douala. Voilà, délire à Douala, où je suis toujours pas retenu. Ça, j'ai failli oublier. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la plus récente des compétitions, The Voice Afrique francophone, où je participe. Mais comme d'habitude, je suis toujours seul. Non, mais c'est pas grave, c'est une bonne école. C'est une bonne école, ça prouve que le garçon a un dévouement inédit. Ouais, donc je me retrouve toujours dans le côté des échoués, si on peut dire, en 2017. Mais je baisse pas les bras parce que après ça, je me dis, ok, je compose ces chansons, je sais comment gérer ma voix. Il faut que j'entre en studio pour montrer à ces jurys-là que j'ai du talent, tu vois, et que je peux le faire. Voilà, donc c'est comme ça que je décide de rentrer. Après tout ce parcours-là, je rentre en studio en 2016, où je commence à bosser sur mes propres projets. Et ce que je veux dire, quand je fais la première chanson, l'arrangeur il me dit, tu as fait d'un coup d'essai, un coup de maître, parce que c'était ma première chanson. Je venais pour tester le studio, et quand j'ai fait, le gars m'a dit, waouh, chapeau chez Gel. Ouais, c'est dans la boîte et c'est comme ça qu'on a continué à bosser. Et voilà, et en 2018, le premier projet est sorti que j'ai intitulé Elle m'a touché. Et voilà, donc, oui, bien sûr, il vous touche, bien sûr, mesdames et messieurs. Ouais. Alors, Paul Chegel, durant tous ces concours, qu'est-ce qui t'a véritablement marqué? Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas voulu tout stopper? La véritable difficulté. Ouais, déjà, je veux dire que à un moment, je me suis dit que ces concours-là sont truqués. Tu vois un peu? Parce que, parce que... Je pense que tu l'es passé. Non, mais à un moment, tu te dis, pourquoi est-ce que je ne suis pas retenu? Tu vois un peu? Je vois plus que ceux qui sont passés. Justement, mais également aussi, il faut parfois être humble. Il faut parfois reconnaître qu'on n'est pas à la hauteur, et se mettre au travail. Mais je dois quand même avouer que les compètes que j'ai remportées, c'était des petites compètes qui n'étaient pas vraiment médiatisées. Mais je vais dire, ce qui m'a marqué durant tout ce parcours, c'est la découverte d'autres talents, ce que les autres proposaient également, ce que les autres candidats apportaient comme innovation. Et puis moi, c'est à travers tout ça que j'ai su faire un mélange. Et aujourd'hui, je suis là pour... En fait, il n'y a pas eu de véritable difficulté pour toi. Bon, la difficulté... C'était tout un apprentissage aussi. Bon, on peut le dire parce qu'aujourd'hui, ça m'a rendu plus fort et je ne peux qu'en être fier. Quoi. Voilà. Alors, Paul Chegel, il faut dire que le parcours n'est pas assez brillant, mais ça démontre véritablement que le garçon n'est pas là pour se bâtir un buzz, on fait une carrière. Buzz ou carrière? Carrière. En fait, pas carrière, mais projet de vie. Projet de vie. Projet de vie, c'est comme ça que je préfère le dire parce que c'est un peu au-delà du fait de vouloir faire du buzz, de vouloir passer partout, non? Oui. Mais c'est d'abord cette envie-là de pouvoir échanger, de pouvoir partager cette humeur-là à travers des belles mélodies, à travers des chansons écrites. Surtout que quand je fais des chansons, il y en a pas mal qui se retrouvent dans mes chansons, dans mes textes. Oui. Et puis je me dis, ok, je vais continuer à me battre pour proposer dans cette même lancée-là des produits comme celui que je viens de proposer aujourd'hui. On a l'impression que c'est un tombeur. Oh ma femme? Je vais... Alors, pourquoi est-ce que je ris? C'est parce qu'il y a une femme qui m'a dit ça, qui m'a dit ça récemment, que je suis un homme à femme. Parce que, en fait, c'est un cliché que les gens ont. Alors, est-ce que les artistes sont des hommes à femmes? C'est une question. Moi, au fond, moi, je sais que je suis un gars posé, je suis un gars bien, donc... apparemment timide de nature. Bon, ouais, mais le contraire. Bon, faut dire que je suis un peu mystérieux. Ouais. Parfois, je me surprends. Donc, faut pas tester quoi. Donc. C'est quoi tes jumeaux d'ici astrologie? Non, je suis lion. Voilà. Un lion différent des autres. Il est vigie juste après ou alors social. Alors, Paul Chegel, on doit dire que tu es jeune, tu es petit dans le talent, information, mais aussi tu t'inspires des autres. Est-ce qu'on peut avoir des noms de ces artistes-là qui t'inspirent?
Alors, il y en a tellement. Il y en a tellement. Au Cameroun. Au Cameroun. Déjà, je vais te dire, je suis un peu. Mon entourage me dit, toi tu as un style qui est différent de ce qui se fait au Cameroun. Donc, malheureusement, au Cameroun, j'ai pas vraiment d'artistes qui m'inspirent. Mais déjà, je vais citer quelques-uns qui m'ont marqué, okay, dans l'ancienne école, comme Crotal, comme Copo, donc c'est comme le groupe Axandra, parce que j'ai beaucoup appris également d'eux, tu vois. Mais après, j'ai plus été influencé par ceux qui venaient de l'extérieur. Ouais. Donc, des artistes comme Corneille, comme Craig David, comme Usher, Neo, Singila, si nous pouvons citer que ceux-là, parce que la liste, elle est longue. Ouais, elle est longue. Il faut dire que Singila t'a véritablement marqué. Et il n'y a qu'à faire un tour sur son compte YouTube, et vous saurez de quoi je parle. Alors, Paul, tu es au Cameroun, véritablement, tu es ancré dans l'industrie de la musique urbaine, pas seulement du hip-hop. Musique urbaine en général. En général, ouais. Au vu de tous ces jeunes qui sont au top des hits, penses-tu véritablement avoir une place parmi ceux-là? Je me souviens d'une phrase qui disait quand tu arrives quelque part, ne viens pas faire la guerre avec les autres, mais viens plutôt t'installer à ta place. Tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis là pour prendre la place qui me revient. Et je ne veux pas forcément critiquer ce que les autres font, mais après je vais dire qu'il y en a pas mal qui font du bon boulot. Donc j'écoute quand même des gars comme, là je vais aller en classement, hein, comme Loco que je respecte beaucoup. Après tu as Salatiel, tu as Daphné également, et s'il faut en citer que ceux-là, pour moi ce sont des exemples à suivre en termes de musique urbaine aujourd'hui au Cameroun. Mais je ne suis pas là forcément pour une concurrence ou bien voilà, donc je suis là. Artiste musicien, véritablement tu te bâtis une carrière, tu es là pour une carrière à long terme et tu es en autoproduction. D'où te viennent tes moyens pour tes productions? Je veux dire que c'est pas du tout facile, mais ce que je veux dire en fait c'est que j'ai commencé à me battre tout seul, j'ai commencé à financer le studio, à faire tout ce qui est. Ou alors tu faisais une autre activité qui te donne ces moyens. Oui, mais surtout il y a des personnes qui me soutiennent depuis le début, tu vois. Ah bon? Donc oui, mais pour que ces personnes me soutiennent concrètement, définitivement, il a fallu que je leur montre l'engagement qui était le mien. Donc j'ai à travers tout ce parcours et puis les différents spectacles que j'ai fait, à un moment je me suis dit ok, il faut que je produise un truc. Il faut s'investir. Voilà, il faut réellement que ce soit visible sur la matière grise. Donc c'est comme ça que j'ai contacté plusieurs personnes pour dire ok, je me suis débrouillé jusqu'à ce que je suis où je suis. Maintenant, je suis soufflé, donc pour un coup de main. Donc c'est comme ça que j'ai reçu des aides de gauche à droite, parce qu'il faut le dire, s'autofinancer, s'autoproduire au Cameroun. C'est pas le lait. Tu vois le lait un peu. Non, ça ne blague pas. Donc ça te met KO d'abord. Et puis si tu n'es pas soutenu, voilà, tu confirmes que tu es au sol. Donc en fait, il y a d'abord l'effort personnel. Ensuite, je me retourne vers les personnes qui croient en moi, qui décident de me soutenir. Donc c'est comme ça que je finance en joignant les deux bouts. Donc, on parle dès à présent d'un projet, ton projet que tu présentes au grand public. Et il s'agit de quoi exactement? Un single? Un EP, un maxi-single ou un album? C'est un EP, disons c'est un single qui annonce un EP, ensuite qui annonce un album. Un album. Donc c'est... Tout est tracé quoi. Ouais, tout est tracé. Mais disons que pour l'instant c'est d'abord le single. Le single. Oui, le single qui tourne. Et l'EP viendra par la suite. Pourquoi d'abord le single, Paul? Pourquoi pas direct le maxi-single? Pourquoi d'abord le single? Vu que je débute dans l'industrie, je me suis dit qu'il fallait d'abord que mon nom soit marqué dans l'esprit des Camerounais. Donc question à ce qu'ils demandent, mais on veut une suite, et que l'EP arrive par la suite pour satisfaire les attentes. Mais ce que je veux dire, ça a été un choix en fait. J'ai fait un choix, je me suis dit ok, dans toute chose il faut prendre une décision. J'ai fait le choix de commencer par un single et ensuite l'EP va suivre. Donc, alors le single,
Dans quel état d'esprit as-tu composé cela? Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Histoire perso ou alors histoire de tout le monde? Alors je veux dire que c'est une histoire que j'ai vécue à 30%. À 30%? À 30%, ouais. Elle t'a brisé comme une glace. Elle m'a touché comme une balle et ouais. Donc, faut dire que c'est une histoire que j'ai vécue à 30% et que par la suite j'ai décidé d'apporter un petit plus, question de la rendre plus intéressante. Oui. Mais ce que je retiens de là, c'est le magnifique travail, le magnifique picture, celui qui a signé les clips, ouais, la réalisation. Donc parce qu'il a apporté pas mal d'idées, il m'a dit non, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut que les gens se reconnaissent dans ton histoire. Donc c'est comme ça qu'on est parti, on a essayé d'apporter un peu de piment dans la chose et voilà. Un mélange savoureux de soul, R&B ou encore du néo R&B. Dans tous les cas, vous aurez la réponse suite à cette grosse claque que le jeune Paul Cheguel vous offre en exclusivité sur Oasis Télévision. Voici, je vous ai touché, mais bien sûr, elle m'a touché. Elle m'a touché, Moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Elle m'a touché, Moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Ouais. Montez sur on the beat. Encore une dans mon viseur, perdu dans mes marches, il est 17h. J'ai accosté, abordé, elle c'est un petit cœur. Je lui demande quel est ton secret, me dit qu'elle ignore mais que Dieu seul le connaît. J'aimerais te connaître en profondeur, pas de soucis si je gère, me dit-elle. On se met à causer, on parle de la journée. Dans ma tête je passe les scènes d'un rendez-vous. Je croyais l'embrouiller pendant qu'elle s'amusait. Si seulement je savais ce qui m'attendait. Petite difficulté, moment de se quitter. La Gola n'est pas jeune, n'y croyais pas. Elle est déconnectée, connectée, mais elle a le don de me faire rêver, les yeux non fermés. Et quand elle part, tout semble facile, je me sens aimé. Dans son sourire, je me suis noyé, je ne pouvais nager, non, non, non. Face au regard perçant, je n'ai pu résister. Elle m'a touché, moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Elle m'a touché, moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Tout ce que je me sens revivre, chaque fois que je danse une petite qui brille. J'ai pris le caillou, l'oiseau a vu, qui se met des seins morts d'un petit balu. On dit balle dans mon propre film, aveuglé par la beauté d'un orage hostile. Cette vie mérite d'être vécue à côté d'une beauté comme cette inconnue. J'avais pas remarqué qu'elle m'avait embrouillé, brouillé. J'ai quitté le quartier pour pouvoir la trouver. Elle a le don de me faire rêver, les yeux non fermés. Et quand elle part, tout semble facile, je me sens aimé. Dans son sourire, je me suis noyé, je ne pouvais nager, non, non, non. Face au regard perçant, je n'ai pu résister. Elle m'a touché, moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Elle m'a touché, moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Cheguel, elle m'a touché. Pour ce que je me sens ridicule, pour ce que je me sens ridicule. J'ai pris le caillou, l'oiseau a vu, je suis semé des sements d'un petit palais. J'avais pas remarqué qu'elle m'avait embrouillé, brouillé. J'ai quitté le quartier pour pouvoir la trouver. Elle m'a touché. Pour ce que je me sens ridicule, pour ce que je me sens ridicule. J'ai pris le caillou, l'oiseau a vu, j'ai semé des sements d'un petit palais. Elle m'a
m'a touché, moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Elle m'a touché, moula, touché comme une balle. Je suis brisé, Tara, je suis brisé comme une glace. Touché comme une balle. Je suis brisé comme une glace. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour réaliser ce projet? Financier? La difficulté qui m'a marqué, déjà que... au niveau du beat d'abord, au niveau de l'instru. Oui, de l'instru. Ouais, d'abord quand j'arrive en studio, la chanson n'était pas celle-ci en fait. Tu vois? Ok. Oui. L'instrumental était destiné à un autre type. Donc en fait oui, quand j'arrive, j'ai plutôt une idée, j'ai un esprit. Et puis quand je présente la chose à l'arrangeur, à DJ et surtout de Labo déjà, à Nino, à qui je passe le big up. Donc je lui dis je veux ça, ok il écoute, et puis il a fait un beat, c'était différent de ce que je voulais. Donc ce qui a fait, je suis rentré, j'ai réécrit la chanson à nouveau, autre chose ouais, dont j'ai dû tout refaire. Et je pense que c'était la difficulté majeure parce qu'après, pour la prise de la voix, c'est vrai que c'est pas facile, mais je gère toujours facilement. Donc c'est devenu un jeu quoi, donc c'est comme ça. Ouais, je veux dire. Donc c'est la seule difficulté que tu as eu à rencontrer durant l'enregistrement de ce single. Ouais, il y a que ça. Alors qu'est-ce qui est véritablement mis en marche pour que tout le grand public puisse déguster cela, ce chef-d'œuvre à sa juste valeur pour le Shigel? Alors déjà, il faut dire que au départ, je pensais qu'il suffisait de faire un clip, de faire une chanson audio. Je pensais que voilà que les chaînes. Il faut que tu reprennes ça. Écoutez attentivement pour tous les artistes musiciens qui commencent et qui sont en auto-production. Ouais, donc comme je disais, je pensais qu'il suffisait de faire une chanson en studio, de faire un clip et que le reste devait suivre, tu vois. Voilà. Donc quand je me retrouve à la sortie du clip, j'avais fixé la date, c'était le 10 janvier. Oui. Alors, quand le clip sort, maintenant il fallait que ça passe en télé. Donc je me rends compte que après le studio, après le tournage du clip, maintenant l'autre difficulté c'est la promotion. La vraie guerre. C'est la totale, c'est la totale. La vraie guerre. Donc c'est où je me rends compte que le talent ne suffit plus. Non. Tu vas chanter comme Jésus, mais tant que ta promo n'est pas assurée, tant que tu n'as pas une promo, tu es au sol. Donc j'ai fait face, je pense que c'est la plus grosse des difficultés, la promotion. Donc c'est ça qui te met KO. Donc non, mais après je pense que ce que je veux dire c'est, comme j'ai dit, les difficultés on n'échappe pas, on n'échappe pas. Et je pense que c'est également une autre école. Parce qu'à travers ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de me remplir un carnet d'adresses. Donc pour préparer, comme je dis, c'est un projet de vie. Donc on prépare l'avenir. Certains de mes proches pensaient qu'avec ce single, je devais devenir star. Donc on attendait que je sois vu partout et tout. Non. Moi j'ai compris que il faut construire une carrière, ok? Il faut faire un single, il faut prendre des coups, il faut faire face aux difficultés de la promotion. Il faut rencontrer des personnes, il faut préparer un schéma pour que lorsque je ferai une prochaine sortie, je saurai quelle porte frapper pour que le projet avance facilement. Alors, et présentement, l'équipe a développé une stratégie pour que le grand public puisse l'avoir, notamment de téléchargement. Ouais, pour l'instant, il faut préciser que le clip est en téléchargement libre sur YouTube. Mais l'EP sera en téléchargement légal parce que en légal. Forcément, il va falloir. Oui, parce qu'à un moment, il faut bien soutenir l'artiste parce que déjà il faut dire que aujourd'hui c'est vrai que c'est moi qu'on voit, mais derrière moi il y a toute une équipe, il y a des factures à payer, il y a le studio à gérer, il y a tout ce qui va avec. Donc à un moment je me suis dit ok, il faut que je mette plusieurs chansons à disposition du public, mais qu'en retour j'aimerais que le public me soutienne, tu vois un peu. Qui
qui pourront avoir via quelle plateforme je pense que les plateformes comme Spotify, Deezer et iTunes, tout ce qui va avec, mais les dates de sortie seront bientôt fixées parce que là, je suis en train de travailler sur la dernière chanson de l'EP. Ouais, donc l'enregistrement est prévu pour d'ici peu. Allez Frangin, s'il fallait te retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, quelles sont les adresses indiquées? Déjà, je vais inviter les uns et les autres à me rejoindre sur Facebook, Paul Chegel Official. Donc c'est la maison, venez, il n'y a pas de souci, venez, laissez-moi des messages, je vais répondre. Donc je pense que pour l'instant, je me limite à ça. Et via la page, ils pourront avoir le son en version audio. Ouais, s'ils demandent quoi. Donc, oui. Ouais, donc, mais le plus important, c'est d'abord de me retrouver sur Facebook, Paul Chegel Official. Qui sont d'échanger, qui sont de comprendre qui je suis vraiment. Ouais. Et pourquoi pas me faire des propositions également, critiquer également pour que je puisse m'améliorer dans l'avenir. Ton point de vue en ce qui concerne la musique urbaine au Cameroun, pas seulement le hip-hop, on sent un tout petit peu ce mélange de percussions aux sonorités américaines, françaises. Alors, ton point de vue en ce qui concerne la musique urbaine au Bled? Je veux répondre, mais pas en tant que critiqueur, mais en tant qu'observateur. Je pense que une contribution minime, bien sûr, mais importante. Ouais, mais je pense que les gars sont en train de faire un boulot énorme. Ouais. Déjà, passant de l'enregistrement audio jusqu'à la production des clips, je pense que les choses sont en train d'avancer. Le challenge est là. Oui. Et pour être vu, il faut apporter des produits à la hauteur. Et je pense que c'est ce qui se passe. Mais déjà, s'il faut dire que s'il faut parler de la musique urbaine d'une façon générale, je pense qu'elle est en train de prendre le pouvoir. Donc c'est vrai qu'elle a commencé depuis, mais là véritablement la nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir. C'est pas comme pour dire que l'ancienne génération n'est plus là. Donc j'aime bien l'expliquer en disant... En même temps, on parle d'ancienne technologie, de nouvelle technologie. Oui, en général. Chaque génération marque son temps. Toujours. Et je pense que ça va de pair, quoi. Ça va de pair. Aujourd'hui, si on fait de la musique urbaine, c'est parce qu'hier, on a écouté du Makossa. Et on est parti du Makossa pour apporter des améliorations. Oui. Et aujourd'hui, on a le résultat qu'on a. Donc c'est tout ce que je pourrais dire concernant la musique urbaine, le Bled, au pays. Alors Paul, tu es un garçon bien sûr qui écoute divers registres. Alors il faut dire que ces registres enrichissent bien sûr ta discographie. Oui, énormément. Aujourd'hui, je pense que ce que je fais, c'est un peu un mélange, c'est un métissage musical. Oui. Je suis parti du R&B, mais il faut dire que j'ai beaucoup écouté de rumba, j'ai beaucoup écouté du Makossa, du zouk, beaucoup de hip-hop également. Donc aujourd'hui, je suis un peu un mélange de tous ces styles que j'essaye de présenter à ma façon. Donc c'est pourquoi les gens me disent ce que tu fais chez Chegel, c'est différent de ce que les autres font au Cameroun actuellement. Et je pense que c'est ma particularité. Donc c'est un peu ça, quoi. Alors d'accord, Paul Chegel, on va dire que tu es véritablement entouré. Et il y a cet amour, cette grosse bénédiction que tu reçois de tes proches, principalement de ta maman, qui était présente au showcase, à ce showcase que tous les milliers, voire milliards de téléspectateurs ont regardé dans ce programme. Un mot là-dessus? Déjà, il faut dire que c'est une soirée que je ne vais jamais oublier. C'est l'une des meilleures en fait de tout mon parcours. Oui. Et vu que au commencement, je n'avais pas dit à la maison que je faisais de musique, tu vois. Donc, je m'étais dit que si quelqu'un doit l'annoncer à la maison, ce sont les médias qui doivent le faire. Donc, c'était ça mon challenge. Donc, il fallait travailler pour que l'information revienne à la maison à travers les médias. Et je pense que, heureusement, c'est ce qui s'est passé. Et puis, un de ces quatre, vu que j'étais programmé pour un showcase, il y a ma mère qui m'a abordé, elle m'a dit j'ai appris que tu j'ai appris que tu fais un truc là, je veux aussi venir voir. Ouais. Donc c'est comme ça, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci pour venir, la porte est ouverte. Et puis je pensais qu'elle blaguait en fait. Alors lors du spectacle, pendant que les gens arrivaient, elle a débarqué. Moi j'étais là un peu tôt parce que je voulais voir comment est-ce que... Ouais. Alors je vois elle débarque, elle s'installe. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc après j'ai pris le micro, j'ai presté et puis elle s'est levée, elle m'a soutenu, elle m'a parotté si tu veux. Ouais. Donc c'est comme ça que je me suis dit ok,
là, là les actes valent parfois plus que les mots. Là, je pense que là, j'ai ma bénédiction. Et ouais, forcément, ça a été une source de motivation pour moi. Et voilà, je suis parti de là et puis je me suis dit, il faut que je bosse dur parce qu'aujourd'hui, peut-être, elle aussi commence déjà à croire en moi. Il faut que, voilà, il faut que je lui donne satisfaction, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Paraît-il qu'il est très jeune, mais mesdames et messieurs, en tant qu'artiste, il se respecte et bien sûr, il le prouve face à son public. Pour ces personnes qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore effectué le déplacement en vue de promouvoir ou encore de l'encourager dans sa carrière, Paul Chegel, un spécial showcase, un live qu'on vous offre. On est allé chercher cela just for you. C'était mon âme seule, mais comme une infirmière, tu sais me consoler. Je suis devenu un homme, baby t'es la seule fille, mais de toi je ne crains plus rien, no, no. Comme un oiseau sur le dos d'un chien, tu es l'amour de ma vie. Quand tu me souris, je perds le vide. Et si la vie voudrait me sourire, qu'elle te condamne à jamais à me suivre. Tu me rends fou, tu es mon chou, mon amour, ma choucroute. Je suis tremblé, j'ai plus de doute. Tu es mon chou, mon amour, ma choucroute. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Après toutes ces années, j'en regrette tout le bien que tu as fait pour moi. Malgré toutes ces années, je suis toujours attaché à toi. Car tu es la seule à qui je voudrais confier mes plus beaux secrets. Je ne suis plus le même parti par là. Et si un jour tu voudrais me quitter, fais-le après mes obsèques. Je suis le mec qui ne voit rien sur toi. Si la vie voudrait me sauver, qu'elle te condamne à me suivre toutes mes nuits. Je suis plus le même homme sur terre si t'es pas là. À vrai dire, t'es ma vie. Tu me rends fou, tu es mon chou, mon amour, mon choucroute. Je suis tombé, j'ai plus de doute. Tu es mon chou, mon amour, mon choucroute. C'est une soirée particulière pour moi parce que ça fait longtemps que je fais dans la musique. Voilà. Ça fait longtemps que je fais dans la musique, mais j'ai jamais eu le courage de le dire à la maison parce que j'avais peur de comment la famille devait réagir. Parce que la musique, c'est pas
un métier comme la mécanique ou la médecine ou toute autre chose. Donc j'ai toujours travaillé à l'ombre. Je me suis caché, j'ai travaillé derrière. Donc ma mère n'a jamais su qu'elle a donné naissance à un chanteur. Et alors, elle a appris que je devais être ici ce soir. Merci. Elle a appris que je devais être ici ce soir. Elle a décidé de venir. Elle vient de me donner 2 minutes. C'est pas vrai. Voilà. Alors, elle a appris que je devais venir soutenir ma soma. 1, 2, voilà. Elle a appris que je devais venir soutenir ma soma. Et elle m'a dit qu'elle va venir voir ce qu'elle entend seulement au quartier là. Parce qu'elle entend seulement. Et elle m'a dit qu'elle veut venir voir de ses propres yeux. Donc, maman, viens s'il te plaît, viens. Lève-toi. Viens. Tu as l'eau là quand même. Donc, elle a décidé de venir me soutenir. Et... Oui. De m'excuser si je me suis toujours caché pour faire la musique parce que on le teste parce que c'est ma passion et aujourd'hui j'ai décidé de devenir professionnel, donc je passe de l'ombre à la lumière. Alors c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je lui fasse quand même une chanson, si vous êtes d'accord. C'est une chanson de quelqu'un d'autre. Mais malgré ça, je vais quand même la lui faire parce qu'elle s'adresse à toutes les mamans du monde et en particulier à la maman, ce soir, ok? Tu m'as sué toutes ces années, je suis protégé, arrêté, je ne sais comment te remercier. Pour toi j'aimerais tout arrêter. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je n'ai pas su dire maman. Que tu comptais pour moi, mes absences et mes torts t'ont parfois fait souffrir maman. Je n'étais pas là pour toi, c'est pas sur tes épaules deviennent difficiles maman. Je les prendrai pour faire en sorte que tu tombes donc sans aucun souci maman. Et t'as pas pour, je ne suis pas comme tu penses, je ne suis pas si gentil maman. Je tuerai tous ceux qui t'ont l'air ennuis. Laisse-moi devenir la solution de tes ennuis. Maman, pour toi je ferai tout. Maman, pour toi je ferai tout. Comment il y a plat? Comme une dans mon viseur, baigné dans les marches de 18 heures. J'ai accosté, abordé, elle c'est un petit cœur. Puis tellement qu'elle est ton secret, me dit qu'elle est non, mais que Dieu sait le côté. J'aimerais te connaître en profond, je crois que sous ici que je l'aime, mais digitaire. On se met à causer, on parle de la journée, dans ma tête je partais sans un rendez-vous. Je croyais l'amour, il est pas quand elle s'amusait, si seulement je savais ce qui lui attendait. Petit bébé qui le dit, le monde est ce qui était, la voilà n'est pas dans la petite part. Et le conseil, toi, en tant que jeune artiste camerounais, le conseil que tu peux donner à toutes celles des personnes qui regardent ce programme dès cet instant? Le conseil que je pourrais donner, je vais le donner sous forme de question. Ok. Donc, moi, je pense que dans la vie, il faut déjà faire ce qu'on aime. Mais quand je veux le dire, je demande toujours quelle est la chose que vous feriez, même si vous ne rapportez pas d'argent. Tu vois un peu? Donc, quand on trouve la réponse à cette question, ce n'est pas une réponse qui m'est destinée, c'est une réponse que chaque jeune doit pouvoir se dire à soi-même, tu vois un peu. Donc, quelle est la chose que tu ferais
même si tu ne rapportais pas d'argent. Alors quand tu as la réponse à cette question, tu as la clé à ce que tu veux faire, tu vois. Donc tu trouves que, je sais pas, ça peut être la coiffure, ça peut être la menuiserie, ça peut être la mécanique, ça peut être le chant, mais quand tu as la réponse à cette question, tu trouves tout et tu te laisses guider par la vie, quoi. Entre autres Musistars ou alors plusieurs autres concours dont notre invité a eu à braver tel un lion indomptable de la musique urbaine, Omboa. Paul Chigel, oui, il s'illustre parmi tant d'autres et surtout qu'il contribue énormément à un bon flow, des textes assez qui éveillent des consciences. Et bon, voilà, je vous le dis, des textes assez consciencieux, mais c'est la langue de Molière. Y à la présentation, dans tous les cas, Paul Chigel, 2010-2016, un parcours excellent. Le garçon, il vous a fait part de cela. Tranquillement sur Oasis Télévision, vous êtes installé, oui, Zik Attitude sur le programme. Allez direct sur notre page Facebook, Oasis HD, pour celles des personnes qui n'ont pas pu mater ce programme en direct et en live. Et il n'y a pas de souci, en mode replay et en téléchargement libre sur le compte YouTube Y83. Eh bien, c'est normal. À la présentation, Y, de l'autre côté à la caméra, Suzy Braston, au 696 32 88 36 et au 674 04 13 12. Hey, portez-vous bien, on est ensemble.